5 faits étonnants sur la Roumanie et quelques phénomènes inhabituels auxquels vous ne vous attendiez peut-être pas. Ce document est une véritable revue des aspects intéressants et parfois inattendus de la vie roumaine. Numéro 15. En voiture tirée par des chevaux, ressemblant au style des voitures de sport. Dans la campagne de ce pays, on peut être confronté à une scène inhabituelle. Une élégante voiture tirée par des chevaux, décorée dans le style d'une supercar moderne. Les habitants locaux aiment la décorer avec des couleurs vives et saturées, en complétant avec des lumières LED, des drapeaux et des autocollants stylisés d'après les emblèmes de marques célèbres comme Ferrari ou Lamborghini. Certains ajoutent des haut-parleurs, créant ainsi l'effet d'un véritable spectacle. La législation roumaine autorise encore l'utilisation de telles décorations et le déplacement de ces équipages sur les routes nationales, ce qui rend cette scène parfaitement légitime. C'est pourquoi il n'est pas rare de voir sur la même route une voiture étrangère moderne, par exemple une BMW, passer à côté d'un équipage tiré par des chevaux, brillants et richement décorés. Les conducteurs de voitures klaxonnent joyeusement, tandis que les cochers, entendant cela, sifflent et crient pour inciter leurs chevaux à accélérer. Dans différents villages, lors des fêtes d'automne, des familles organisent de véritables compétitions, exhibant leurs meilleures constructions. Le vainqueur reçoit le titre honorifique de conducteur de supercar de l'année. Malgré leur apparence impressionnante, ces voitures continuent à remplir leurs fonctions habituelles, transporter des marchandises, emmener les enfants à l'école ou participer à des cortèges nuptiaux. Elles restent encore une partie intégrante de la vie traditionnelle de la région. Numéro 16. Le charme unique des femmes roumaines. Et les femmes de ce pays sont célèbres pour leur charme particulier, qui combine étonnamment l'élégance parisienne, la confiance new-yorkaise et une légère énigme balkane. Une rencontre avec elles peut, d'un seul regard, envoûter tout en déconcertant. Ce qui prime pour elles, ce n'est pas l'apparence extérieure, mais la façon dont elles se comportent, leur politesse, leur respect et leur sincérité. La manière dont vous remerciez poliment un serveur ou vous adressez avec respect à un inconnu en dit plus sur vous que n'importe quelle apparence. Bien que les femmes roumaines soient indépendantes et fortes intérieurement, elles apprécient les hommes capables de prendre des initiatives, de choisir un lieu intéressant pour faire connaissance ou de commencer une conversation captivante. Mais il ne faut pas se précipiter. Conquérir le cœur d'une fille implique non seulement un romantisme, mais aussi l'approbation de sa famille, en particulier sa mère, qui joue souvent le rôle de gardienne des valeurs familiales et de la stabilité. Dans les zones rurales, le dîner familial se transforme souvent en une célébration qui peut, par son importance et son émotion, égaler la proposition de mariage. L'amour pour les activités de plein air se manifeste par l'appréciation des randonnées dans les montagnes de Transylvanie, des pique-niques au bord du Danube ou, par exemple, la participation à de vibrants festivals villageois, riches en musique, danse et plats traditionnels. En même temps, les femmes roumaines respectent très attentivement l'espace personnel des autres. Lorsqu'une jalousie surgit dans une relation, la réaction reste calme et mesurée, sans drame ni larmes. Il est intéressant de noter quelles applications utilisent les Roumains pour rencontrer des étrangers. Si vous souhaitez connaître le secret, écrivez dans les commentaires le chiffre 8 et dans la prochaine vidéo, nous parlerons des principales plateformes populaires pour les rencontres internationales. Le numéro 17. Bain de boue thérapeutique de Tecvel et station naturelle de Roumanie. Ce pays est très fier de sa richesse naturelle unique, en particulier ses sources thermales et ses lacs de boue. Parmi eux se distingue le lac Tecvel, situé près de la mer Noire, une station thermale naturelle, célèbre pour sa boue noire, riche en minéraux. Selon la tradition, cette boue favorise l'amélioration de l'état de la peau, le rajeunissement et la relaxation musculaire. En été, les habitants locaux et les touristes s'y rendent volontiers. Ils s'enduisent de boue curative,
bronzent sous le soleil brûlant, puis la rincent dans l'eau salée, appréciant la sensation de légèreté et de bien-être. Les sources thermales et les fontaines minérales dispersées dans de nombreuses villes roumaines sont également très connues. C'est une vraie trouvaille pour les amateurs de soins thérapeutiques, car ces sources se trouvent directement dans les parcs et sur les places publiques, rendant leur accessibilité totale. Ces richesses naturelles, gratuites à visiter, attirent de nombreux vacanciers qui apportent avec eux seaux ou bouteilles pour recueillir l'eau destinée à préparer des tisanes médicinales, des massages ou simplement pour se rafraîchir. Certaines de ces sources existent depuis l'époque de l'Empire romain. Leur qualité fait l'objet d'une surveillance constante pour préserver leurs propriétés curatives. Et chaque année, des contrôles y sont effectués pour garantir leur utilité et leur sécurité. Dans la station balnéaire de Bailly-Herculane, où l'impératrice Élisabeth autrichienne, connue sous le nom de Sissi, pouvait autrefois se reposer, la tradition de l'utilisation des sources chaudes est toujours vivante. Ces eaux minérales naturelles restent populaires aujourd'hui encore, faisant partie du rituel hebdomadaire de nombreux visiteurs cherchant à renforcer leur santé, mêlant nature, bien-être et riche histoire de la région. Ici, sous le numéro 12, se dévoile la beauté intacte de la vieille Roumanie. Dans les montagnes, Gutai se trouve le village Breb, l'un de ces endroits où le temps semble s'être arrêté, permettant de plonger dans l'atmosphère du passé. En se promenant dans ces ruelles étroites, les touristes croisent d'anciennes maisons en bois aux toits en pente et aux portes sculptées délicates. Dans l'air flotte une odeur de fumée provenant des cheminées en bois qui remplit l'espace de convivialité et de chaleur. Mais ce qui fascine le plus à Breb, c'est son rythme de vie lent et paisible. Les habitants portent toujours leurs costumes traditionnels lors des fêtes, s'occupent du bétail et cultivent la terre en conservant les traditions de leurs ancêtres. Pour le voyageur, c'est comme faire un pas dans un conte magique d'Europe de l'Est, où le temps coule plus lentement et où il semble que tout fait partie d'une vieille légende. Une autre facette tout aussi célèbre est l'écho artistique des métiers transmis de génération en génération. Ici, les familles continuent de tisser, de tresser la vigne et de faire de la poterie en argile avec la même passion que leurs ancêtres il y a des siècles. Les visiteurs peuvent entrer dans les ateliers, discuter avec les artisans, admirer leurs créations et acheter des objets uniques fabriqués à la main. Mais ce qui reste le plus précieux, c'est l'hospitalité des habitants. Il se peut qu'on vous invite dans la cour, qu'on vous offre du schnapps aux abricots, des galettes de maïs ou du fromage frais. Chaque moment devient une redécouverte d'une vie simple et honnête, emplie de chaleur sincère et de bonté. En 12e position, la vie nocturne du soir à Bucarest, après minuit. La capitale de la Roumanie, dynamique et diversifiée, vit selon deux rythmes, celui de la journée d'affaires et celui de la nuit animée. Le jour, des rues comme la Cale Victoria sont envahies par des voitures, des trams et des passants pressés qui passent devant des façades françaises, des bâtiments construits à l'époque soviétique et des bureaux modernes vibrant au rythme de l'activité économique. À cette heure, les cafés proposent des terrasses aménagées directement sur les trottoirs, où les travailleurs en route pour des réunions viennent boire un café ou prendre une bouchée. Mais au coucher du soleil, la ville se transforme et s'enrichit d'une magie particulière. La vieille ville, le quartier Lipskani, s'illumine de lumières colorées des bars, discothèques et lounges ouverts jusqu'à tard dans la nuit. On y entend les sons de DJ internationaux, dont la musique s'infiltre dans les murs des caves à vin du XVe siècle, où locaux et touristes dansent au rythme, comme pour revenir à l'époque des nuits parisiennes des années 20. Les femmes, en tenue vive, marchent avec assurance sur le pavé, tandis que des files s'étirent pour des encas nocturnes tels que des saucisses Mirazo ou des knedliki croates, à moins d'$1 la portion. Certains cinémas continuent de projeter jusqu'à l'aube, permettant aux spectateurs de profiter du cinéma d'auteur et classique. Dans des ruelles cachées se trouvent des bars secrets où,
derrière des portes en fer, jouent du jazz et où sont servis des cocktails signature, créant une atmosphère unique, évoquant les cabarets parisiennes des années 20. Sous la ville se cachent des tunnels abandonnés de l'époque Ceausescu que les amateurs d'exploration aiment découvrir. Ces labyrinthes souterrains apportent à la vie nocturne de Bucarest une touche de mystère, pouvant durer jusqu'à l'aube, créant une sensation d'aventure imprégnée de l'esprit d'un temps révolu. Enfin, en 10e position, se trouve l'un des endroits les plus étonnants et insolites de la région de Maramuresh, le cimetière joyeux du village de Sapansa. Là, au lieu de tombes sombres traditionnellement, se dressent des croix colorées, ornées de dessins impressionnants et d'histoires pleines d'humour sur les défunts. Les tombes sont peintes en bleu vif, décorées de motifs folkloriques et contiennent souvent des inscriptions humoristiques, des vestiges de l'esprit vif de leur occupant, même de leur vivant. Cette tradition atypique reflète pleinement la philosophie locale. La mort n'est pas une tragédie, mais une dernière chance de raconter sa propre histoire unique et d'apporter un sourire à l'entourage. Cette approche de l'inhumation aide à comprendre que les habitants roumains ont une relation particulière à la vie et à la mort, exprimée à travers des couleurs vives et de l'ironie, transformant l'endroit qui sert de dernière demeure aux défunts en un rappel original de l'importance de chérir chaque moment vécu. Les origines de cette coutume singulière remontent aux traditions ancestrales des villages roumains et à leur notion d'amour et de test. Tout a commencé dans les années 30 du XXe siècle, lorsque l'artiste talentueux nommé Stan Ioan Petroș a commencé à pratiquer une technique unique. Il gravait sur des croix en bois des histoires réelles liées au destin des défunts. Ses œuvres représentaient les professions, habitudes, faiblesses et même caractéristiques propres aux personnes disparues. Cette idée a trouvé un écho chez de nombreux amateurs d'art et est rapidement devenue partie intégrante d'un phénomène littéraire et culturel. Et si cela vous intéresse, alors laissez un commentaire avec le chiffre 5. Et si le chiffre 9 vous parle davantage, n'hésitez pas à le mentionner aussi. Ce thème captivant comporte aussi des aspects sombres et mystérieux, par exemple les spectres des villages abandonnés en Transylvanie. Là-bas, des centaines de petites localités laissées par les habitants il y a des décennies renaissent aujourd'hui. Ces maisons délabrées aux toits recouverts de mousse, les sentiers étroits pavés entourés de herbes épaisses et de prairies envahies par la végétation, revivent grâce aux efforts d'investisseurs étrangers, artistes, architectes et entrepreneurs venus d'Italie, d'Allemagne et d'Autriche. Ils achètent généralement d'anciens bâtiments à un prix équivalent à celui d'une voiture d'occasion en Europe de l'Ouest et les transforment en ateliers d'art, ateliers de poterie, cafés accueillants. Tout en conservant l'architecture historique et l'aspect régional, ils respectent aussi son patrimoine culturel. Ainsi, dans le petit village de Viskri, où vivaient autrefois moins de 15 personnes, se trouvent désormais de charmantes maisons qui attirent des touristes européens. On y organise des dîners paysans à la mode du XVe siècle. On fait du pain dans des fours en pierre et on profite des paysages paisibles, vastes campagnes tranquilles et vues pittoresques. Dans le village voisin de Birtan, autrefois plongé dans l'obscurité et l'oubli, les maisons ont de nouveau brillé d'une lumière douce, abritant désormais des ateliers d'artistes et de photographes. Certains nouveaux habitants vont même plus loin que la simple rénovation. Ils enseignent la peinture, la poterie, le tissage aux locaux et organisent parfois des festivals de cinéma en plein air. Tout cela se transforme peu à peu en une vague de renaissance qui remet en vie les villages roumains oubliés, les transformant en musées vivants de la culture, centres créatifs et lieux d'inspiration. La prochaine image inspirante est liée au mystère de la nature et aux énigmes scientifiques. Dans le sud, le village de Kastest abrite un phénomène naturel unique qui étonne autant les chercheurs que les touristes. C'est une région où naissent sous les yeux des spectateurs ce que l'on appelle les travants, des pierres inhabituelles, apparemment sans vie,
qui avec le temps donnent naissance à de nouveaux enfants. Les habitants locaux les appellent justement ainsi. Ces pierres sont une partie mystérieuse et étonnante du patrimoine naturel, étudié par des spécialistes du monde entier. Tout a commencé après de fortes pluies. En absorbant l'eau, les travants provoquent des réactions chimiques internes qui créent une pression. La surface de la pierre se fissure et à proximité apparaissent des formations lisses et rondes ressemblant à des petits animaux. Certains ont la taille d'une balle de tennis, d'autres atteignent 3 mètres de hauteur. Certains travants se déplacent lentement, de seulement quelques millimètres par an, rendant ces mouvements presque imperceptibles sans l'aide d'appareils spéciaux. L'UNESCO a reconnu cette région comme un héritage unique de la planète, la déclarant musée à ciel ouvert, le musée des travants. Selon la légende, si après une pluie on parvient à trouver une pierre nouvelle, à l'emporter chez soi et à la laisser, toute l'année à venir pourrait être plus chanceuse et prospère. Une tradition tout aussi extraordinaire et éclatante est celle de l'enlèvement de la mariée, profondément enracinée dans la culture roumaine et qui a récemment pris de nouvelles formes. Dans certaines régions, lors des mariages, des amis ou des proches emmènent secrètement la future épouse dans un bar ou un lieu pittoresque à proximité. Cet acte n'est pas simplement une plaisanterie ou un jeu, mais un véritable test pour le futur mari. S'il découvre rapidement la disparition, il devra faire preuve d'intelligence et de courage pour retrouver sa fiancée. Par exemple, il peut faire une blague, acheter des boissons pour tout le monde, danser ou déclarer publiquement son amour. Une particularité importante réside dans le fait que beaucoup de Roumains considèrent ce rituel non seulement comme un divertissement, mais aussi comme une épreuve de fidélité et de patience pour le futur mari. Dans certains villages de Transylvanie, cette tradition est transformée en une représentation théâtrale avec de la musique, des artistes et des chevaliers à cheval, créant une atmosphère joyeuse et colorée. Et dans des villes comme Bucarest, lors de somptueuses et riches fêtes de mariage, cette tradition a connu un développement spectaculaire, devenant un spectacle éclatant. La Roumanie possède de nombreuses traditions passionnantes et coutumes uniques qui confèrent au pays un caractère particulier et une richesse du patrimoine culturel. Par exemple, les enlèvements simulés organisés devant le Parlement ou sous l'arc triomphal créent des moments spectaculaires et mémorables, transformant les cérémonies de mariage en un véritable spectacle coloré. Ces représentations théâtrales ont souvent lieu sur des sites spécialement préparés, ce qui rend chaque célébration encore plus vive et inoubliable pour tous les participants. En parlant des symboles de l'identité nationale, il faut mentionner le numéro 6, l'hymne national, qui a été interdit pendant 40 ans. Cet hymne de la Roumanie, composé en 1848, cache une histoire tumultueuse et dramatique. Ses paroles audacieuses et effrontées étaient considérées comme très révolutionnaires, et à l'époque du régime communiste, il fut proclamé trop dangereux et inapproprié pour une exécution publique. Après la Seconde Guerre mondiale, la chanson fut interdite à la fois de l'interprétation et de la détention de copies pendant près 40 ans. Tout cela en raison de la censure politique et de la volonté de supprimer toute manifestation de conscience nationale. Néanmoins, malgré les interdictions, les familles conservaient le hymne en secret, le transmettant de bouche à oreille, en préservant son esprit et sa sonorité dans le cœur du peuple. Et lorsque, en décembre 1989, la dictature de Neb Ceausescu s'effondra, des milliers de personnes sortirent dans les rues de Timișoara et de Bucarest, criant joyeusement et solennellement les paroles du hymne, comme un cri de liberté et d'espoir. Bientôt, le nouveau gouvernement le valida officiellement comme symbole national, remplaçant complètement l'ancien, en célébrant le retour aux valeurs nationales. Ainsi, la chanson, autrefois interdite, retrouva vie, devenant la voix d'un pays libéré et en renaissance. Au-delà de son histoire riche, la terre roumaine est également connue pour ses lieux légendaires. Par exemple, le château de Bran, célèbre pour sa connexion à la légende de Dracula,
attire des millions de touristes par ses murs moussés et ses couloirs mystérieux. Mais il ne faut pas s'arrêter là. En traversant la chaîne de montagnes, on peut atteindre la ville de Brașov, un joyau médiéval avec sa place du Conseil vivante, où, comme dans la Marche des époques, il est possible de découvrir l'histoire de la région. Aux environs de Brașov se trouve la station de Poiana Brașov, un lieu de villégiature d'hiver préféré, entouré de sapins enneigés et de sommets montagneux créant un véritable conte hivernal. Dans la capitale, Bucarest, impressionne le Palais du Parlement, l'un des plus grands bâtiments administratifs au monde. Ses halles en marbre et ses intérieurs somptueux impressionnent par leur grandeur et leur luxe. À proximité, le quartier Lipskani, ancien et animé, où l'on peut déguster des plats barbecue traditionnels, tout en visitant le Musée national d'art contemporain, installé au sein même de cet édifice grandiose. Au cœur des Carpates s'étend le château de Peliszczor, une véritable œuvre d'art architectural, semblant sortir des pages d'un conte sur des châteaux magiques et des merveilles anciennes. Après une promenade dans ces salles richement décorées, il est conseillé de se rendre à Sinaia, un lieu où l'on peut savourer une tasse de thé parfumé ou simplement se promener paisiblement jusqu'au monastère de Sinaia, qui constitue un centre spirituel important. Ensuite, l'itinéraire mène à la mine de sel souterraine de Salina Tarda, un vaste complexe souterrain transformé en parc d'attractions. On y trouve des pédalos, des patinoires et même une grande roue située au cœur de la terre, créant une atmosphère d'aventure hors du commun. De retour à la surface, il faut visiter Cluj-Napoca, la capitale culturelle de la Transylvanie, où l'art contemporain et les traditions cohabitent en harmonie, et où les rues sont remplies de vie et de créativité. La fin de ce voyage sera la visite du château des Cœurs-Vins, avec ses puissantes tours et son pont en bois semblant sortir des légendes anciennes. Ensuite, rendez-vous en Albolia, une ville qui mêle tradition historique millénaire et esprit de lutte pour l'indépendance, où, à l'intérieur des hautes murailles de la forteresse en forme d'étoile, les pages de l'histoire de la Roumanie prennent vie. Ainsi se conclura ce magnifique voyage à travers une terre imprégnée de légendes et de riches héritages culturels. Au quotidien, le pays se concentre autour de nombreux festivals qui ont lieu presque chaque jour, réunissant les gens à travers la musique, la danse et les coutumes ancestrales, transformant ces anciennes traditions en fêtes vivantes et colorées. Par exemple, en hiver se tient le célèbre festival de masques d'Abichuri-Jarné qui couvre la Moldavie et le Maramureș. Pendant cette période, les habitants portent des masques vifs représentant des animaux et des esprits, dansent en ruade au son des tambours et des clochettes, chassant ainsi les mauvais esprits et attirant la chance pour l'année à venir. Ce rituel, l'un des plus anciens du pays, attire les visiteurs par son théâtralité éclatante et sa joyeuse ambiance, symbolisant la victoire du bien et la renaissance. En été, dans la région du Maramureș, se déroule le festival de Hora, organisé pour préserver et promouvoir l'art populaire. C'est l'une des plus grandes réunions folkloriques, rassemblant de nombreux participants et spectateurs unis par leur amour de la musique et de la danse traditionnelle, faisant de cet événement une partie essentielle du calendrier culturel du pays. Des milliers de habitants se rassemblent en un cercle géant et, au rythme de la danse traditionnelle, exécutent un ancien rituel populaire, l'Hora. Ce rythme unique n'est pas seulement une expression de l'ambiance festive, il est aussi le symbole de l'unité et de la continuité conservée dans le cœur du peuple à travers les générations. Plus remarquable encore, cette fête est célébrée à l'automne dans les villes de Bran et Rukor, où un festival appelé Vechitul Oiler, ou Fête des bergers, marque le retour des moutons des pâturages montagnards. Les rues se remplissent de marchés, la musique résonne, les vitrines embaument l'arôme du fromage frais et de la vodka de prune, et les chansons populaires ainsi que les danses entraînantes transforment la place en un théâtre vivant des traditions et de la joie. Cette fête sert à la fois de farewell à l'année agricole
et de source de chaleur, de sourire et de fierté pour les siècles de coutumes et de rites transmises. Numéro 3. Des plats roumains étonnamment délicieux et joyeusement sonnants. Leur goût riche et leur chaleur humaine rendent chaque bouchée spéciale. Tout commence avec le sarma, de délicats feuilles de choux farcis de viande juteuse, traditionnellement servis pendant les fêtes de Nouvel An pour attirer la chance et chasser tout malheur. Ensuite, la mamaliga, une bouillie dorée faite de farine de maïs. À une certaine époque, cette nourriture simple des fermes est devenue un mets délicat, aujourd'hui, servi avec du fromage salé, de la crème ou de la viande braisée, ce qui lui vaut l'amour de nombreux cœurs. Pour les plus audacieux et exigeants, le chorba de Burta. Ce pot-au-feu acide du rumen, assaisonné d'ail et de poivre, est considéré comme le remède le plus efficace contre la gueule de bois, provoquant des sensations inhabituelles et révélant toute sa richesse en bouche. En été, les fermiers du village proposent une combinaison inhabituelle mais très savoureuse. La pastèque avec du fromage salé. Quoi de plus rafraîchissant et sucré en période de forte chaleur? De plus, les Roumains aiment la messété, des petites saucisses juteuses sans peau, que l'on prépare forcément au barbecue lors de la fête de l'Unité nationale, le 1er décembre. À la fin du repas, les hôtes servent souvent des papanachis, des beignets de fromage frit, accompagnés de crème sûre et de confiture de baies. Ces délices conquièrent invariablement le cœur des touristes et des invités de marque. En automne, la cuisine se remplit du parfum de l'entrée. Ce sont des aubergines, poivrons, oignons et tomates cuits lentement, mis en pot et offerts aux voisins comme symbole d'amitié et de camaraderie. Et si l'on vous propose une tuică, une forte eau-de-vie de prune dont la teneur en alcool varie de 24 à 65%. Levez votre verre et considérez ce geste comme une marque de respect. Refuser sera perçu comme de l'impolitesse, car dans la tradition roumaine, un telle hospitalité constitue une part essentielle de la culture. Numéro 2. Comment vivre à moindre coût dans les grandes villes de Roumanie? Cette question concerne beaucoup de voyageurs et de nouveaux habitants. Avec les bonnes informations, on peut comprendre que la vie dans ce pays est étonnamment abordable. Environ 67% moins cher qu'aux États-Unis et environ 40% moins que la moyenne de l'Union européenne. En même temps, la qualité de vie reste suffisamment haute et confortable. À Bucarest ou Cluj-Napoca, louer un appartement, une pièce dans les quartiers centraux coûte entre 500 et 650 $ par mois, et dans les zones périphériques, environ 350 $. Les services publics, comprenant l'électricité, le chauffage, l'eau et la collecte des déchets, coûtent en moyenne de 80 à 120 $ par mois. Internet haute vitesse coûte seulement 10 à 15 $, ce qui est très abordable. Un déjeuner dans un restaurant pour une personne coûte de 10 à 15 $ et acheter des produits frais pour toute une semaine revient à environ 45 $. Les transports en commun sont très bon marché et bien développés. Un abonnement mensuel coûte autour de 15 $. Les trajets en taxi ou via l'application Uber sont souvent 2 fois moins chers que leurs équivalents en Amérique. L'abonnement à la salle de sport peut se faire pour 25 à 35 $. Les services dentaires, d'un niveau égal aux standards européens, sont en général 30 à 40% moins chers qu'aux États-Unis. En somme, on peut mener une vie confortable dans une ville roumaine pour seulement 800 à 1000 $ par mois. Les citoyens de la République de Roumanie sont très amicaux et hospitaliers. Les citoyens des États-Unis et de l'Union européenne peuvent rester dans le pays sans visa jusqu'à 79 jours. Pour ceux qui prévoient un séjour plus long, il est possible d'obtenir un permis de séjour. Le système de santé publique est accessible à tous, tandis que les cliniques privées telles que Regina Maria et Medlab offrent des examens de qualité pour des tarifs compris entre 40 et 60 $. En Europe, les soins médicaux sont souvent beaucoup moins coûteux qu'aux États-Unis, et une partie des frais peut souvent être remboursée par le système d'assurance maladie locale.
Que diriez-vous d'une telle possibilité? Souhaite-t-on vivre ici? Et si votre réponse est oui, pensez à la chiffre 1. Si c'est non, pensez à 0. Tout est clair, un signifie accord. En Europe, l'un des plus grands festivals de rencontres au monde a lieu. Une alliance ne peut-elle se faire uniquement par des applications mobiles comme Tinder? Bien sûr que non. En pleine campagne roumaine se déroule l'une des plus anciennes traditions d'Europe, la foire des fiancés, située au sommet de la montagne Gheina. Chaque année, le 3e dimanche de juillet, cet endroit, culminant à environ 410 mètres dans les montagnes d'Apuseni, accueille le plus grand événement en plein air du continent dédié à la rencontre de futurs époux. Cette tradition est née il y a plusieurs siècles, à une époque où les villages montagnards isolés, séparés par des forêts épaisses et des cols élevés, cherchaient un moyen de permettre aux jeunes de se rencontrer. Des familles amenaient délibérément leurs filles ici, espérant qu'au milieu de fêtes populaires bruyantes et de musique vivante, elles pourraient trouver leur destin. Au fil du temps, des centaines de couples venaient, s'amourachaient, puis devenaient époux, fondant des familles au milieu des pâturages verdoyants, vêtus de costumes traditionnels et au son de longues cornes alpines de 13 mètres. Aujourd'hui, ce festival a bien dépassé l'aspect purement romantique. Les visiteurs dansent en cercle, dégustent une cuisine traditionnelle, goûtent à la vodka aux prunes, qui ne coûte que quelques dollars, et achètent des objets artisanaux au marché, foulards, poteries en terre cuite, instruments de musique. Le plus étonnant est que, même à l'ère du numérique, de nombreux couples continuent de se rencontrer en personne lors de cette fête, avant de poursuivre leur relation via les moyens en ligne. Si vous souhaitez connaître les secrets pour conquérir le cœur lors de cette merveilleuse fête de la montagne, écrivez le chiffre 4. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » et de continuer à suivre notre chaîne pour ne pas manquer de nouvelles vidéos tout aussi captivantes. Votre soutien est très précieux et nous aide à créer un contenu toujours plus intéressant et riche. N'oubliez pas de regarder la prochaine vidéo qui apparaîtra juste à l'écran. Je suis sûr qu'elle vous plaira sûrement. N'oubliez pas de laisser un commentaire. Racontez-nous quel pays vous aimeriez voir présenté dans nos prochaines émissions. Un grand merci pour votre intérêt envers notre contenu et à bientôt dans la prochaine vidéo.